Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau point sur l'actualité des marchés et notre gestion. La fin d'année arrive à grands pas et avec elle, l'heure du bilan. Après une année particulièrement dense, au cours duquel le monde, plus malade qu'il ne le croyait, s'est arrêté l'espace de quelques mois, le mois de novembre semble apporter un nouvel éclairage et de nouvelles perspectives. Sur le plan sanitaire tout d'abord, Pfizer et Moderna ont mis au point un vaccin à ARN messager. Alors c'est quoi un vaccin à ARN messager? C'est une méthode particulièrement innovante qui vise à transmettre à nos cellules les instructions d'assemblage nécessaires pour permettre à notre organisme de créer lui-même les défenses adaptées contre le coronavirus. AstraZeneca a réussi, lui semble-t-il, à développer un vaccin qu'on pourrait qualifier de vaccin plus classique. Et l'ensemble de ces bonnes nouvelles laisse entrevoir un retour à la normale pour le premier semestre de l'année 2021. Sur le plan politique maintenant, Donald Trump, qui n'est plus à un paradoxe près, a reconnu la victoire de Joe Biden sans pour autant reconnaître sa propre défaite. Bon, ce qui devrait quand même permettre à Joe Biden d'assurer une transition. Et fort de cette avancée, le nouveau président élu a d'ores et déjà annoncé ses premiers choix pour son futur gouvernement, au nombre desquels nous allons retrouver Janet Yellen, l'ancienne présidente de la Réserve fédérale, comme secrétaire au Trésor américain. Cette nouvelle a été amplement saluée par les marchés financiers. Sur le plan économique, les conditions de vie aux États-Unis se dégradent sur le mois de novembre. Les PMI se dégradent en Europe et en Asie, c'est la reprise qui s'installe. A noter enfin que les banques centrales des pays développés pourraient annoncer de nouveaux assouplissements dès le mois de décembre. Alors comme vous pouvez vous en douter, les marchés ont considérablement progressé au cours du mois. Le MSCI World a progressé de près de 13% sur le seul mois de novembre, réalisant ainsi sa meilleure performance mensuelle historique. Et dans cette hausse généralisée, ce sont les actions européennes qui, pour une fois, tirent leur épingle du jeu avec plus de 17% de progression pour le MSCI EMU et plus de 20% pour le CAC 40. Les taux européens, quant à eux, restent relativement stables sur la période, marquant quand même quelques disparités entre les différents pays. Le dollar, lui, va se déprécier fortement, flirtant enfin avec la barre des 1,20 qu'il avait tant de mal à casser. Dans nos portefeuilles, nous avons accompagné ce vaste mouvement de hausse en remontant fortement notre exposition actions sur le mois, passant de 26% à 55% sur un fonds comme CPR Croissance Réactive. Cette forte remontée de l'exposition s'explique notamment par les bonnes nouvelles au niveau du vaccin, légitimant le passage au scénario 3, un scénario éminemment positif et éminemment haussier. Dans ce scénario, nous avions anticipé et mis en œuvre dans le portefeuille une rotation des actifs privilégiant les petites et moyennes capitalisations américaine, la value européenne et plus précisément les actifs bancaires de la zone euro. Mais nous avons aussi anticipé une rotation géographique bénéficiant principalement aux actifs de la zone euro dont l'exposition remonte dans ces paires croissance réactive à plus de 17%. Nous avons conservé nos investissements sur le Brésil et sur l'inflation et réduit notre sensibilité au dollar. Sur la partie obligataire, nous avons allongé nos maturités sur les États-Unis et réduit notre sensibilité au global. Nous avons aussi rajouté un investissement sur les dettes émergentes en devises locales pour bien bénéficier de l'appréciation des devises émergentes sur les prochaines semaines. Après ce mois ô combien remarquable, nous allons préparer au cours du mois de décembre les portefeuilles pour l'année 2021 et déterminer les thèmes qui pour nous nous semblent les plus porteurs à moyen terme. La récente baisse de la volatilité en zone euro pourrait même nous inciter à réintégrer des positions de couverture qu'on avait un petit peu exclues pendant les dernières semaines, car la volatilité était trop chère, et ça nous permettrait de lisser l'impact d'une respiration à court terme. Et bien voilà, j'en ai maintenant terminé pour ce point, et je vous donne rendez-vous le mois prochain. Au revoir.